Bonsoir. Bonsoir. Les matchs se suivent et se ressemblent un peu en ce moment pour Cergy. Une première période plutôt bien disputée et après une baisse de régime en seconde. Puis un relan en troisième période. Qu'est-ce qui peut expliquer justement cette irrégularité en ce moment et sur ce match? Je pense qu'on était dedans dès la première période, ce qui était important pour nous. On voulait faire période par période, pas trop se dire qu'on va gagner le match tout de suite, mais c'était un match important, donc on savait qu'il fallait jouer 3 périodes, surtout que Gap ils sont derniers, donc fallait bien jouer, ça allait être des chiens en face. Et je sais même pas pourquoi on joue comme ça, mais va falloir vite qu'on se remobilise et qu'on oublie ce match, puis on se focus sur dimanche. Justement, quand il y a le 2-2, on y croit et on pense même peut-être finir avant et remporter la victoire même avant la prolongation. Qu'est-ce qui se passe justement quand on arrive à revenir au score comme ça et que très vite on se prend le troisième? Tout le monde était positif sur le banc, donc on s'est tous boostés sur le banc. Même nous, on y croyait fort, même avec le 3-2. La chance, elle n'était pas forcément avec nous aujourd'hui, ni les arbitres. Mais bon, c'est comme ça et c'est jeu. Bonsoir Kevin. Ce que je disais à Lulu, c'est qu'on a l'impression que les matchs se suivent et se ressemblent, c'est-à-dire qu'on arrive à bien entamer le match et on sent vraiment une baisse de régime au milieu du match pour au final revenir dans le score et malheureusement se prendre un coup derrière la tête. Qu'est-ce qui peut expliquer justement cette irrégularité sur le match? De toute façon, dans un match, il y a des changements de momentum. Donc il y a toujours des moments où on est moins bien, des moments où on est mieux. Je pense pas que ce soit physique, je pense que c'est plus mental, la concentration. On a un peu du mal à gérer ces temps faibles, mais on reste quand même accroché dans le match. Comme tu l'as dit, les matchs se suivent et se ressemblent. Ça commence vraiment à m'énerver parce que c'est pas que les autres équipes sont meilleures que nous, je trouve, dans le jeu. On est capable de rivaliser avec beaucoup d'équipes, mais c'est qu'il nous faut 2 fois plus de chances de marquer par rapport aux adversaires pour être là au niveau du score, quoi. On a vraiment du mal à marquer. Des fois, on se crée plus de chances dangereuses, mais on ne les met pas au fond, shoot à côté ou pas sur le net. Alors que l'adversaire, il lui faut 2 fois moins de chances et ils sont plus réalistes. Donc il y a ça. Et après, on ne perd pas les matchs parce qu'on est moins bon, mais parce qu'on fait des erreurs individuelles de concentration, des mauvaises décisions. Et en fait, on donne le bâton pour se faire battre. Et c'est ça qui commence sérieusement à m'énerver parce qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Et alors, oui, on a une équipe jeune, mais ça commence à être fatigant de répéter les mêmes choses et de voir les mêmes erreurs se reproduire et de se faire battre de la même façon et surtout à domicile. Comme je disais aux gars, moi je n'étais pas là lors de la dernière victoire à Cergy, qui est sur 3 points, qui était le 10 décembre, il me semble. 10 décembre, ouais. Et la dernière fois qu'on a gagné et que j'étais là pour le voir, c'était le 24 novembre, je pense. Donc okay. Ça commence à être long. Il reste encore des matchs, on est encore dans la course au play-off. Mais si on continue à donner le bâton pour se faire battre, on ne va pas y arriver. Donc oui, on est jeune, mais il n'y a pas d'excuse, quoi. On n'est pas moins bon que les autres. C'est juste qu'on n'est pas concentré tout le match. On fait des erreurs individuelles qui sont facilement effaçables. Et on le paye cash, quoi. Et c'est ça qui est frustrant. Là, ce soir, on a quand même produit du jeu. Les gars ont été dans le combat. Oui, on a eu des baisses de régime au deuxième tiers, mais on est toujours resté dans le match, on est revenu. Mais ça nous prend trop d'énergie et trop de chance pour gagner les matchs, quoi. Si on était plus lucide devant la cage, plus réaliste, on s'enlèverait une épine du pied, quoi. Et de quoi justement pour arriver à ce déclic et vraiment en fait passer de l'autre côté, de quoi l'équipe a besoin aujourd'hui? Parce que voilà, malheureusement on a été aussi touché par un beau paquet de blessés, mais là on ne peut plus trop parler de blessés et d'effectifs restreints. Alors si, quand même. Même si oui, on a 2 défenseurs en moins et un attaquant. Ouais. En moins qui sont très importants. Un attaquant qui était un de nos meilleurs marqueurs qui n'est plus là. Donc ça joue sur l'équilibre des lignes. Notre 4e ligne qui joue très bien avec Thomas, Colin et Antoine passe en 3e ligne. Ils ont plus de responsabilités, plus de dans le jeu. Ils aident vraiment l'équipe, mais ils ont toujours ces petites erreurs de jeunesse qui nous coûtent un but ce soir, par exemple, sur un turnover de Thomas. Et voilà, quoi, on le paye cash, ça m'énerve. Ils apprennent, mais il faut qu'ils apprennent plus vite. Mais c'est pas que eux, attention, je veux pas tirer à boulet rouge sur eux.
Mais là, ce soir, il y a Lulu qui a plus joué aussi et Arthur. Ils ont vraiment aidé l'équipe. Mais ça reste des gamins, quoi. Et ils donnent leur meilleur. Chacun donne son meilleur. Ça ne suffit pas pour l'instant. Il faut être plus rigoureux sur les petits détails. Encore une fois, les gars travaillent, mais il faut travailler intelligemment. Et là, ce soir, on l'a vu, on paye cash 2 erreurs. Un pinch à notre ligne bleue, un turnover, et puis on n'a que nos yeux pour pleurer. Donc c'est de la répétition, j'ai envie de dire, mais le calendrier est fou, on n'arrête pas de jouer. On n'a pas, à l'entraînement, on ne va pas travailler certains petits aspects, c'est vraiment des détails, mais c'est vraiment de la concentration individuelle, quoi. Prochain match, gros match aussi, enfin là tout est important. Voilà, en 2 jours, 3 jours, non, 2, même pas 2. Qu'est-ce qui va être nécessaire pour le groupe avant ce match? De se reconcentrer sur le prochain match, de jouer chaque match comme si c'était un match de play-off, de tout donner et voilà, se libérer. Je pense qu'on n'arrête pas, tout le monde regarde le classement tout le temps, moi-même, et un peu se libérer de ça, de cette pression, prendre des points le plus qu'on peut sur chaque match et jouer match après match. De toute façon, on n'a plus le temps de réfléchir là. Il faut être dans l'action et rebondir à chaque match. Alors, on a un gros match à Chamonix, qui est une équipe qui donne très peu de buts, très bon gardien, donc il va falloir mettre du trafic, il va falloir aller dans les zones de combat. Et notre puck management, donc notre gestion des palets, va devoir être meilleure, quoi, pour ne rien donner aux équipes, quoi. Merci Kevin.